Bienvenue dans Lincoln Decode où nous vous proposons un aperçu rapide et captivant du monde de la data. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet incontournable de la business intelligence. On va parler des ELT, des ETL, qui révolutionnent la manière dont nous interagissons avec les données. Pour rendre tout ça un peu plus digeste, je vais vous l'expliquer comme si on préparait un bon petit plat. Imaginez que vous êtes dans votre potager, vous cueillez vos courgettes, vos carottes et vos oignons. C'est l'étape d'extraction. Ensuite, de retour dans votre cuisine, vous les lavez, vous les coupez et vous les assaisonnez. C'est l'étape de transformation. Et enfin, hop, tout ça part au frigo, c'est le chargement ou loading. Maintenant, l'ELT, c'est un peu comme si vous faisiez les choses dans un autre ordre. Vous cueillez toujours vos légumes, vous allez les stocker bruts dans votre frigo et vous ferez ensuite la transformation plus tard lorsque vous aurez un plat bien précis en tête. En data, c'est exactement pareil. Vos légumes, ce sont vos données que vous allez extraire d'un endroit. Votre transformation, ce sont les traitements que vous allez appliquer à vos données. Et enfin, le chargement, c'est le stockage dans votre entrepôt de données. Historiquement, l'architecture ETL est arrivée en première, et ce n'est pas vraiment un hasard. Les entrepôts de données traditionnels avaient une capacité limitée pour gérer de gros volumes de données et des transformations complexes. Du coup, il valait mieux transformer les données avant de les charger, histoire de ne pas surcharger le système. Mais avec le cloud, l'ELT a clairement pris du galon. Ces systèmes modernes sont conçus pour répondre aux problèmes de l'ETL, à savoir les transformations à grande échelle, ce qui rend l'approche ELT plus viable et plus scalable. En résumé, l'architecture ETL est souvent préférée quand la transformation des données avant le chargement est cruciale, surtout dans des environnements traditionnels. Parmi les outils qui brillent ici pour l'ETL, on peut retrouver Talend ou encore Informatica Power Center qui vous permettent de gérer l'extraction, la transformation et le chargement à l'ancienne. L'architecture ELT, quant à elle, est plutôt conçue pour les environnements cloud modernes, où la scalabilité et la flexibilité sont reines. Des solutions comme Google BigQuery, Amazon Redshift ou encore Snowflake sont des exemples parfaits d'entrepôts de données modernes. Et pour l'extraction et le chargement, des outils comme Fivetran ou Stitch vont faire le boulot, tandis que SQL et DBT vont permettre les transformations. Bref, choisir entre ETL ou ELT dépend de votre infrastructure, de la taille de vos données et de vos besoins en transformation. Voilà, maintenant vous avez tous les ingrédients pour faire les bons choix.